Bonjour à tous et bienvenue dans Secrets de piscine. Aujourd'hui, nous parlerons du jardin solarium de la piscine. La piscine occupe une parcelle auparavant partiellement constituée de jardin. Le plan d'Albert Barr maintient donc ce principe avec ce jardin solarium orienté au sud. Moins pour le bronzage, encore peu répandu dans les années 1930, que pour l'héliothérapie, utilisée pour combattre le rachitisme et, durant la Première Guerre mondiale, pour soigner les blessures. Dès la fin du XIXe siècle, on prescrit aussi la cure de soleil pour traiter les tuberculoses cutanées. Dès la fin du XIXe siècle, Roubaix, ville industrielle à forte densité urbanistique et démographique, qui se préoccupe de la qualité de l'air et de la lumière, aménage le parc Barbieux sur le modèle des parcs anglais et haussmanniens. Albert Barr se souvient sans doute des cités-jardins, théorisées par l'urbaniste britannique Ebenezer Howard en 1898, pour concevoir ici une architecture hygiéniste. Si le plan des bains roubaisiens reprend le modèle cistercien, le jardin correspond donc à celui de l'abbaye cerné par un cloître. Un jardin monacal dispose d'un potager, d'un verger, d'un herbularius, jardin des simples avec plantes médicinales, et d'un ermitage, cabinet de végétaux, où le silence favorise prière et méditation. Ces volières, voire sa ménagerie, sont un substitut du paradis terrestre, car un jardin monacal recèle une puissante charge symbolique. Il inclut les 4 éléments, terre du jardin, eau de la fontaine, air du ciel et feu du soleil. La rose évoque la Vierge, le lys la Vierge et la royauté. Des mystiques assimilent même ce jardin clos, Hortus conclusius, à la Vierge Marie. Ce n'est donc pas un hasard si Albert Barr plante ici des roses et des acacias-boules. Le bois d'acacia, imputrescible, est réputé avoir servi à bâtir l'arche de Noé. Plusieurs clichés de Maurice Rucroi nomment cet espace vert jardin anglais, même si ses parterres géométriques et ses allées pour la promenade correspondent davantage au principe du jardin à la française. Avec Jean-Paul Philippon, le jardin devient un parc de sculptures qui confirme l'intérêt du musée pour cet art qui se prête magnifiquement aux lumières extérieures. Ici sont présentées des œuvres de Sylviane Léger, La Débâcle, 1988-1992, 14 statuettes de bronze, Claude Bousseau, Léda, vers 1936-1939, Travertin, Marcel Lémar, Éléphant, en pierre de Volvic, Marcel Lémar, Un crapaud, pierre de Volvic, Maurice Toussaint, Fou rire, bronze, Agathe Larpent, Tapis d'eau, Jardin des mots, 2008, terre et émail. Le jardin affirme aussi d'emblée sa vocation textile. Rapidement après l'ouverture du musée en 2001, on y plante des mûriers, du lin, des pavots. Le doudou textile, imaginé par les animatrices du musée Adèle Bontou et Erika Vory, apporte même une dimension ludique à cette identité. En 2021, Frédéric Danels, architecte de la ville de Roubaix, redessine l'ensemble du plan du jardin et confie sa réalisation aux jardiniers municipaux qui installent également un nouveau système d'arrosage programmable. Désormais, parmi les 3000 plantes réunies, on compte 10% d'arbustes, 10% de bisannuels et 80% de vivaces. Les 50 espèces présentées ici sont sélectionnées pour leurs propriétés tinctoriales. Les bordures décoratives, délimitant les zones de plantation, dessinent 4 vagues de couleurs différentes qui évoquent les couloirs de natation de la piscine. Rouge, jaune, bleu, brun vert, violette et grise. La période de floraison s'échelonne de mai à septembre. Un étiquetage indique, pour chaque espèce, la couleur obtenue, mais aussi la partie de la plante utilisée. Les baies, la fleur, l'écorce, la racine ou les feuilles. C'est donc un jardin passionnant que je vous invite vivement à redécouvrir. Merci à tous et à bientôt pour de nouveaux Secrets de piscine.